record, man. Couscous Péré de retour. Vous êtes dans l'avant-match, le préambule, le intro avant l'intro, l'intro avant l'intro. Moi, c'est Nilton. Moi, c'est Sofiane. Et toi, tu t'appelles? Je sais plus. It doesn't matter what my name is. It doesn't matter. Couscous Péré, s'il vous plaît, abonnez-vous sur YouTube, le canal YouTube Couscous Péré. Abonnez-vous sur Apple Podcast, laissez une note sur Apple Podcast, 5 étoiles, la lettre avec un peu de sauce. Hey, ça va être un de nos derniers. Au moins 2 semaines. Le dernier de l'été. Ouais. Au moins 2 semaines. En moins 2 semaines, ouais. Hey, 2 semaines, t'imagines là? 2 semaines sans Nilton, c'est dur. Hein? Oh, le Twitter va dire ah, yippee, parce qu'il parle de politique. Alors, samedi soir, je quitte. Pourquoi je dis tout ça live? Samedi soir, je quitte. Ouais, donne-moi mon passeport en caillette, là. Puis, à partir de dimanche, quelque part autour de dimanche, j'ai plus accès à Internet. Ah ouais. Puis là, à peu près 10 jours plus tard, je vais ouvrir. Et qu'est-ce qui va arriver quand je vais ouvrir mon phone? Qu'est-ce que je vais lire? Pas grand-chose. Tu penses qu'il se passera rien? Pas tant que je sais pas quand là je fais mes papiers devant toi. Je sais pas pourquoi tu fais tes impôts maintenant, là. Ouais, podcast. On dit c'est bon. Yo. Patreon, sponsor. Oui. Mais tu penses qu'il se passera rien? Essaye de faire une prédiction, là. Qu'est-ce qui... la plus grosse histoire de... Qu'est-ce que j'ai... Attends, à partir de lundi, là, 2 semaines plus tard. Qu'est-ce que j'ai écrit? Quand je vais ouvrir, mettons, le 1er août, là, quand je vais avoir accès à Internet la première fois au mois 1er août. Attends, laisse-moi checker. Hein? Je t'ai écrit Courtois out, Biden out, Bologna players in, Trump in. C'est ça qui va arriver à ton retour de vacances. OK? Comment ça? Tu as dit Biden out. Ouais, peut-être que ça va être avant que je parte, là. Courtois out, peut-être. Mais ça, c'est pour blaguer. Courtois, il est là. Aucune chance. OK, je suis sûr qu'il reste. Bologna players in. Ouais, over-under 0.5. Ouais, over. Hein. Ouais. 1.5? Over. Oh shit. Mais voilà. Hey! On est encore dans le préambule. Ouais. Qu'est-ce que tu as regardé depuis notre dernier CCPP Netflix? J'ai pas écouté tes animés. OK, qu'est-ce que tu as vu? J'ai écouté. OK. Moi, j'ai pas d'espoir. Shout-out à mon ami et collègue Dominique Baudin, que ça fait très, très longtemps qu'il me gossait pour écouter le roast de Tom Brady. J'ai pas encore vu, j'ai vu des résumés. Ça a l'air bien. Je suis pas un gros fan de NFL. Shout out, Dom. Je suis pas un gros fan de NFL, c'est pas parce que j'aime pas le foot, c'est parce que ça joue en même temps que l'autre foot. Fait que c'est sûr que c'est des fins de semaine. Au lieu d'écouter la NFL, j'écoute mettons, la série. Écoute Porto contre Guimarães. Ça, j'aimerais ça, mais j'ai pas à BBTV. Là, faut que je me trouve une façon. Le Santa Clara est de retour en première division. J'aimerais juste dire que, officiellement à tous ceux qui écoutent, je n'ai pas Habibi TV. Quoi que Nilton veuille insinuer sur mon... Donc, j'ai écouté le roast de 3 heures de Tom Brady sur Netflix. Puis là, c'est mon moment où les gens ont une carte bingo, ils disent référence lutte. Si ça annonce, ça va être quoi? Raw sur Netflix. Oh! Ah, t'imagines? Mais les roasts, c'est la première fois que tu vois un roast? Non, mais les roasts en général, ben, t'as les roasts de plein d'acteurs. Ils ont fait un roast de Bieber, Trump, personnalité. Les roasts, c'est quelque chose de genre. C'est littéralement comme ton WWE Money Raw, là. C'est Raw. C'est cru. Non, ouais, mais là, c'était. Mais là, peut-être ils sont allés encore un peu plus sur Tom Brady, mais les roasts, c'est fait exprès pour il y avait que du matériel pour être cancelled. Oui, mais c'est ça les roasts. Tu devrais en voir d'autres. Fais Google Roast, Trump, Baldwin, Bieber. Tu vas voir que. Je pense que Brady, je pense que Netflix, ils ont dit à tous les comédiens, les gars, lâchez-vous. On assume toutes les poursuites. On est sur notre propre plateforme, c'est payé, vous êtes déjà payé. Here, en plus, c'était live. Go. Fait que. Ouais, c'est en plus. Ouais. J'ai écouté ça. Puis là, je me cherche une série. Je vais avoir un peu de légèreté, tu sais. Puis j'arrive pas à trouver une série. J'en essaye, là. Puis. Là, hier, j'ai essayé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Va voir un animé, une série animée, ça te relaxe. J'ai écouté le premier, parce que j'ai jamais écouté ça. J'ai écouté le premier épisode de Dr. House. Ah, très. Vraiment? S'il y avait un personnage qui te ressemblerait, Newton, c'est Dr. House. Oui. Un sarcasme. J'ai fait le premier épisode de Dr. House, puis j'ai fait. Ben, tu sais, déjà que je l'ai fini, le premier épisode, je fais ça se peut, je continue.
Je le regardais quand le câble était encore le rendez-vous télévisuel, audiovisuel dans les foyers québécois et nord-américains. Dr House était super. Ah, et j'ai vu un film. Vendredi. Vendredi, j'étais tout seul. Ma blonde était soupée d'amis, tout ça. Puis j'ai vu. Les enfants enfermés dans la cave, c'est bien. C'est un peu. Ouais, j'ai vu enfin. Ils avaient mangé, fait qu'ils ne voulaient plus me parler. A Quiet Place, le premier. Ouais, ça fait peur. Hein? Le concept. Ouais, le concept fait peur. Ouais. Non, essaye d'être calme et silencieux. Essaye. Essaye de ne pas faire de bruit. Ouais. C'est moi. Ok. Ouais. Tu es en train de tweeter, tu es en train de faire des tweets avec le son activé là. Clic, 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 et hop. Out. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien de nouveau. J'ai toujours sur Jujutsu Kaisen. Ouais, pas mal ça. Ouais. Ok. Pas mal ça. Non, rien de nouveau là. T'as rien dans du YouTube deep? Ah, mais mon YouTube est tout le temps deep. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. YouTube, c'est souvent des... Attends, je vais voir YouTube, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'ai de la misère à suivre la game YouTube. Là, tu sais, par exemple... la game, et ça dépend de tes intérêts. Ça dépend non, mais Tom Bogert, là, qui a quitté The Athletic. Oui. Moi, je comprends rien là-dedans, mais je suis idiot. Il rentre dans des affaires de... Non, moi, je pensais qu'une fois que tu es rendu à The Athletic, tu comme, tu quittes pas ça. C'est l'objectif. Là, il quitte, il fait quelque chose de YouTube que je comprends moins. Soccerwise, lui-même, je comprends le pas. canal Soccerwise. J'ai essayé de comprendre c'était quoi le concept de CBS Golasso. Attends, c'est quoi le concept de Tom sur CBS ou c'est quoi CBS pour Golasso? CBS sur Golasso, je le vois un peu comme One Soccer en genre avec une plus grosse entité base. Imagine si TSN avait créé One Soccer, tu vois, genre. Donc, c'est la division. C'est un canal multimédia qui n'est pas dans le cadre, mais qui est peut-être sur d'autres plateformes. Oui, mais c'est la brand foot de CBS Sport. C'est la brand foot. C'est le foot à CBS Sport qui existe déjà depuis un bout. Puis ils ont créé le réseau Sport Golasso, qui en fait, c'est un stream. OK, et qui va aller, je pense, il va sur quoi? Paramount, c'est Paramount qui a pas un CBS, Paramount et d'autres, et Pluto et tout ça. Mais ouais, ils ont un show. Honnêtement, je vois comme ils ont fait One Soccer pour la Copa América, Vamos. Tu sais, genre, ils ont fait quoique One Soccer c'est déjà une plateforme entière, là, mais genre, voilà. Golasso, c'est notre One Soccer, c'est le meilleur exemple, c'est ça? C'est un peu ça. Ou un peu le CanFC, une échelle un peu plus basse. Tu as une entité, et tu as un show qui a différentes dénominations. Genre le show du lundi, après tu as les spéciaux euros, un peu comme ça. Mais Golasso, genre, s'il m'appelle, hey my friend, toi, il t'appelle là, my English is very good. Non, mais hey, je viens de le faire avec John Steele. Ah ouais, mais tu vas voir, tu vas t'améliorer, ton anglais va s'améliorer au PC. Mais on est très content à One Soccer. Ouais. Hey! Oui. Quand on a fait 1000 vues déjà pour le débat à One Soccer. Juste nous trois là à parler là. Puis là, on vient d'apprendre que Théo Bear, il parle français. Il parle français. Donc on va devenir fan de Ligue 1, man. Avec Serre, là, imagine si Cornelius se retrouve un club français. Brestois. Non, mais s'ils vont tous en Ligue 1, je pense que l'automne au bouquet canadien va être rempli d'entrevues de ces jours-là. On va devoir se mettre en contact. Là. Et là, c'est ton rêve, ton reach en dehors du Québec. C'est ton rêve. Là. Toi, tu disais l'Ontario, mais là, tu vas être la France. La francophonie, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord. Tu vas t'ostiner avec Riolo. Du Vietnam. Ah oui, moi et Riolo. Oui. BFF. Mais pour venir à ta réticence par rapport à YouTube, c'est que je pense pas que tu as des intérêts spécifiques. Je sais pas, parce que moi, YouTube, c'est un peu comme TikTok, c'est devenu du divertissement, mais aussi, c'est mon moteur de recherche. J'ai une question sur, je sais pas moi, comment réparer quelque chose dans la maison. Je cherche des laptop reviews. Je regarde des podcasts politiques, des podcasts de sport. Tu sais, c'est ma façon de consommer le même média, la même émission, mais en petits morceaux. Les podcasts de comics. C'est une diversité de
Voilà, j'ai un choix diversifié à travers la plateforme YouTube. Mais ouais. Mais ouais, bah ouais. J'ai besoin de Bon, m'entourer de ça fait gens. déjà 10 minutes, les gens ont déjà débarqué. Voilà, allez, CCPP, Yallah Habibi. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Sofiane Hilton, Couscous Piri Piri, épisode 94, qui s'appelle en ce moment le rebranding du CF Montréal. À voir si ça va tenir comme ça. Un petit shout-out au club de soccer Saint-Laurent qui ne nous a pas avisé que Ismaël Koné était juste à côté. Merci. Surtout de toi, là. Moi, j'aurais pu aller en vélo, en jogging. Ouais, moi, j'attends, moi. Il n'y a toujours aucun club au monde nous a envoyé un chandail. Aucun club au monde. CPL, Ligue 1 Québec. Bon, je rappelle, moi, je suis triple XL loose pour le moment. Small. Méga small. Sinon, personne nous en donne même pas une tasse. Moi, j'ai un hoodie avec un zipper. Un petit hoodie zipper. Ardien. Ni CPL, ni Premier League canadienne, ni Ligue 1 Québec. Je veux pas être une guidoune, là, mais tu penses quoi de mon email vraiment totalement capitaliste à des contacts MLS? T'as aimé ces emails, genre qu'ils vont aller nulle part sans réponse? C'est fou, hein? Mais je ne sais pas comment y arriver, donc je te pose une question assez franche et direct, genre, je suis quand pour les trucs gratis? Et il m'a pas répondu. C'est pas mal la question que tout le monde se pose. Parce que si on a eu nos $200,000 de sponsoring depuis la semaine dernière, depuis l'annonce au dernier épisode, là, on s'est redirigé en direction vers Columbus. Aller faire une couverture complète du MLS All-Star. Déjà, et on aurait eu une entrevue exclusive avec Wilfred Nancy, c'est sûr. Et Mon Farsi. Et Steven Moreira. Mais ce qui s'est passé avec tous les Québécois cachés qui se retrouvent dans la sélection quelques années plus tard, ça a eu des petites réactions en privé. Puis on va peut-être avoir des invités au Couscous Piri Piri. Oui, je sens que le gâteau, tout le monde veut dire que je sens que les gens veulent parler. On faisait partie de la recette aussi là, pour ça. Là, puis... c'est une réaction par rapport à... Bon, Jesse Marsh est venu à Montréal, son Nutrilé. Qui était là-bas? Ceux qui peuvent... Théotonio, Sid, Olivier. Il y a un philosophe, un gars que je ne sais jamais c'est qui pose des bonnes questions. Est-ce que c'est Nicolas Landry, que je ne reconnais pas sa voix? Peut-être. RDS? Peut-être. Il ne disait pas. C'est pas Bessner. Je reconnais sa voix un peu plus, je pense. En tout cas, désolé Nicolas, si c'est toi qui posais la question. Je pense que Nicolas, si c'est toi Nicolas Landry, je présume que c'est toi qui as posé des questions par rapport aux binationaux. On réagit sur Jesse Marsh, on se dit genre, ce qui est arrivé. Le débat binationaux. Ça commence, hein? Ça commence. Ça va être un débat très houleux. Faites attention. Toutes ces conversations qu'on crée, on pourrait au moins avoir une tasse d'une équipe. Une petite tasse là, genre une petite jerrycan là avec un logo, CPL, Valor, Halifax, un hoodie, un t-shirt, une casquette CPL. Il doit en rester du merch du meilleur marketing du pays. Ouais, ok, on y commence. Donc voilà que. On t'avait dit ce matin. Ouais, vas-y. Que. Hier. Si on t'avait dit hier matin, Couscous Piri Piri, tu vas reparler de Kingsley, du merch et du meilleur marketing de tous les temps. J'aurais perdu $20 si on faisait un pari. Impossible. J'aurais dit on arrête ça. Je m'étais promis de ne pas l'écouter. Ma promesse a tenu moins d'une minute. Bah oui. tu es accro. Comme moi, je suis accro aux Maltesers et aux Twix. Tu es accro au rebranding. Je suis plus capable. Je ne suis plus capable, mais pour... Vas-y, je te laisse parler en bas. Honnêtement, je l'ai écouté il y a moins d'une heure.
je vois d'où vient l'irritation de certaines personnes qui nous ont envoyé des DM et ce qu'on voit aussi sur Twitter. Et moi, je vais pas sur Facebook là pour voir les commentaires tout de suite là ou Instagram. Ça ressemble à ça. Honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Je me dis, il y a eu un peu de. C'est pas si mauvais les réactions ou ce qu'il a fait ou, Non, ce qu'il a dit, je me dis, je trouve qu'il était. C'est quelque chose on aurait voulu qu'il fasse beaucoup plus tôt, mais on commence à exploser. Ben, il l'a fait rapidement. À sa défense, une semaine après, dans le tumulte, rapidement, il est allé. Oui, c'est vrai. Ça, je m'en rappelle. C'est vrai, j'avoue. C'est pas ça qui l'a aidé, mais il l'a fait. C'est vrai. Honnêtement, il y a eu quelques moments de son entrevue, Justin Kingsley avec Jérémy Rainville au 98.5 FM Sport. Parenthèse. OK. Pendant le délai météo, j'ai vu le résumé. Le moment radio le plus beau depuis quelques années. Sid, avec Max Vanout, prenait des appels. Ouais. Ben, il y a un gars, il a confondu le 98.5 et le 91. Ah, mais c'est bon ça. Et il a répondu à la question du 91.5. Et Max et Sid, qui n'avaient aucune idée que Kingsley venait de passer en entrevue à l'autre poste, c'était. Wow. J'espère que mes gens vont clipper cet audio puis le mettre sur les réseaux sociaux là, parce que j'aimerais bien. Pauvre Max! Max, il essayait de comprendre, lui. Tu sais, comme il a dit après, il s'est dit shit, j'ai pas écouté la station pendant la journée. Moi, je suis comme en congé là, ces temps-ci. Et-tu Kingsley qui est venu à la station puis je le savais pas? Wow. Ah, c'est quelque chose. Oui, donc. Honnêtement, j'ai entendu l'entrevue. Il y avait quelques points qui m'ont fait un peu. Comment dire? Un peu irrité, je dis. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il exagère? Est-ce qu'il embellit? Ou est-ce qu'il minimise? Quelques points, mais vraiment des points de détail. Pas si important que ça par rapport au big picture. Là. Mais honnêtement, je n'avais pas de controverse avec l'entrevue. Il a juste. C'est une sorte de. C'est pas une confession, c'est une sorte de remise en point avec son point de vue de ce qui t'arrivait par rapport au branding. Il a dit clairement, et quelque chose que j'avais dit plusieurs fois, encore le moment sur le fan, je vous l'avais dit. Justin Kingsley, aussi mauvais ou bon qu'il est par rapport à quant au stratège marketing, par rapport à ses accomplissements, je trouve qu'il a juste exécuté. Il a exécuté ce qu'on a demandé de faire. Maintenant, c'est le créatif. Donc, ce qui est créatif, ce qui est créatif, voilà, est sous sa responsabilité. Donc, on peut critiquer le nom ou le logo, le flocon qui est parti assez rapidement, qui n'a pas duré si longtemps que ça, le logo du flocon notamment, qui a été changé sous Gabriel Gervais. Mais honnêtement, l'entrevue était agréable. Wow. J'ai appris plein de choses. Je trouve ça l'a humanisé, alors qu'on le déshumanisait, puis on le diabolisait de façon un peu. Ah ouais, moi je trouve que c'était. Moi, je trouvais que c'était Judas. Là, à un moment, genre, on se calme. Non genre, puis même lui, il a avoué que je suis un gars très dur. Puis il a expliqué, je suis un stratège, je fais ma job. Les sondages, on s'en fout. On s'en fout un peu. On l'a fait un petit peu, mais ça ne change rien parce qu'on avait une décision à prendre qui était prise. On a une petite cellule de 6 personnes. On a fait notre job. Et une chose que sa stratégie marketing avait, dont l'intention était bonne, c'était par rapport à l'aspect Montréal. Ils ont focusé sur Montréal. Puis il l'a dit. Et c'est ça qui est arrivé. CF Montréal. Club de foot Montréal, club de football, importe peu. Mais le focus, c'était Montréal. Puis je t'avais dit, Hilton, qu'est-ce que je t'avais dit quand ils avaient sorti les campagnes L'Impact Montréalais? Qu'est-ce que Tonton Sauvin t'a dit en privé? C'est Impact Montréalais, c'est le début de cette campagne que je t'avais dit qui est arrivé 1 an avant. C'est le début. Il commence à se concentrer sur l'aspect Montréal. On va pas revenir sur le rebranding lui-même, mais par rapport à la communication de Kingsley avec Jérémy Rainville, je trouve que c'était rafraîchissant. C'était un beau post-mortem à sa façon 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Et moi, je suis passé à autre chose. Maintenant, il y a des points qui vont t'irriter. Le truc qui manquait un peu dans son discours, c'était quand il parlait du fameux, les stats marketing, là, les stats, l'engagement. Il l'a évité. Ensuite, il a reparlé un peu plus de détails. On avait une fille américaine qui a fait ça. Je dis, ça, c'était au cursus périphérie. Genre, tu peux juste détailler un petit peu plus. On parle quoi d'engagement? Moi, je les ai vus déjà. J'ai déjà vu des stats comme ça. Là. OK, c'est ça. Donc, moi, ça, c'est un point qui est embêté. Mais juste ça qui manque. Puis, une dernière chose qui manque, une dernière chose après. Vas-y, go. Une dernière chose qui manque, puis personne ne veut en parler, personne ne veut le mentionner. C'est le fameux, c'est le mot en V.
On parle jamais de Voldemort. Puis, ni Kevin Gilmore avec 9 millions, avec Truman et sur cette année 25, là, avec Max Truman et JT Utah, ou ni lui avec Jeremy Raville, n'ont mentionné Joey Saputo, ou la famille Saputo, ou le board. Comme si ces décisions étaient prises dans un vase clos, puis il avait une préapprobation déjà établie, puis ils se vont en ligne. Il n'y a que ça qui me manquait. Genre, personne n'a dit Saputo, ou le board, ou le comité d'administration. Moi, je trouve ça assez fascinant par rapport à ça. Il n'y a que ça qui me manquait. À part ça, je trouvais que c'était excellent, comme quelque chose à consommer. Je me suis instruit, j'ai appris, j'ai été éduqué. Certaines choses, je n'ai pas aimé, mais je trouve ça assez intéressant. Encore ce fin de le nuancer, qui essaie d'être gentil avec tout le monde. Hein. Le Kofi Annan du foot média. Wow. Le Boutros Ghali du foot média. Boutros Ghali. Là, tu viens de perdre 95% des gens. Ça m'étonne un peu de toi qui voit des complets. Vas-y. Attends, je vais pas le couler, vas-y. Ouais. Non. Ça m'étonne un peu de toi parce que dans d'autres sujets, tu es très méfiant, puis dans cela, tu es zéro méfiant. Puis. Je pense que je m'en fous. Peut-être, mais regarde. Je pense que je suis blasé de ce sujet. Depuis le jour 1. Oui. Le jour 1, j'essaye de me dire, OK, Nilton, fais attention, tu as déjà quelque chose au préalable qui est négatif envers cette idée-là ou envers des personnes. Oui. Prends une pause, essaye le plus. Sois conscient que ta lunette. Essaye de combattre ton propre billet. Comment je peux combattre ton propre billet pour avoir une opinion un peu plus juste? Je ne sais pas si je suis incapable de le faire, mais j'essaye vraiment de dire, OK, je vais l'essayer. Ouais. Des fois, dans des entrevues, il s'en va là préparé. Là, il connaît sa feuille de route. OK? Comme quand Gilmore est allé voir Max et JT, il est arrivé là avec sa feuille de route. Dans une longue entrevue, il y a des moments où tu t'échappes, où le vrai de toi sort. OK? Gilmore, le moment où ça a vraiment sorti, là, puis j'étais sur place là, pour Gilmore, je l'ai vu, il est devenu excité quand il parlait de son projet, là, son rêve, c'était de devenir directeur GM au hockey. Ouais. OK? C'était ça son rêve. Ouais. Quand il est arrivé à Montréal, il a agi comme un GM, mais c'était pas du hockey, personne ne voulait parce qu'il a dit dans le monde de hockey, c'est très fermé, c'est quasiment impossible de percer cette clique-là. À Montréal, il y a eu ce vide-là. Joey a laissé le club parce que tout le monde disait « Get away, Joey. » Il ne faut plus que tu sois le face, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Il s'est dit « Parfait. On met Gilmore. » Et là, Gilmore, il a le champ libre puis il a joué avec ce club-là. Il a dit « Je vais m'approprier cette équipe-là tellement fort que je vais scraper son histoire et tout ce qui reste. Puis là, je vais devenir le nouveau... C'est pas grave, je l'assume. Et je vais devenir le roi de New Face parce que tout le monde cherche. Et quand il est arrivé, là, Gilmore, c'était l'effet Gilmore. Tout le monde était en amour avec le personnage. Oui. C'est ça, on retrouve. Avant le rebranding, oui. Oui, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Oui, mais surtout qu'il y avait un énorme dédain, une certaine haine, mépris par rapport à Joe Saputo, le président. Oui, c'est ça. Il y a un genre, on a marre de toi. Comme quand Gervais est arrivé. Quand Gervais est arrivé, il remplace un vilain. Parce que 4 ans plus tard, on reste que rien n'a changé, mais... Dans l'entrevue de Justin, il y a encore ce moment-là. Et ce moment-là, c'est beaucoup plus tard, dans l'entrevue, dans la deuxième partie, où il dit que le président Gauthier de Sidley lui a demandé s'il était capable de faire un brand sur une personnalité. Sa réponse, c'est « J'ai menti à Gauthier, j'ai dit oui, puis j'avais aucune idée comment faire. » Ok, je continue. Moi, j'ai pas compté la deuxième partie, donc je découvre ça. J'ai skippé. Il passe devant mon bureau. « Hey, GSP, brand, faire un brand sur une personne, ça se fait-tu? Tu es capable de faire ça? » Oui. Il a dit «
Ouais, j'ai menti, j'ai dit, oh, oui, aucun problème. Je vois comment faire ça. Ça, c'est normal quand tu es consultant. Tu dis jamais tu le sais pas. Tu dis, je vais vérifier, oui, puis tu te débrouilles à le faire. C'est ça, non, consultant. Non, c'est pas. Mais c'est à l'intérieur de la boîte. En tout cas, peu importe. Ouais, t'as l'impression vrai. Ok, lui, il était employé. Moi, là. C'est un employé, là. Il était. Ou est-ce qu'il était directeur créatif? Il était associé. Ça, c'est une coche en haut. Ah, ok. Non, oui, mais ça aussi. C'est un créatif. Un jour, on parlera plus en détail du Canadien? De sa vie avant. Ah, non. Moi, ça donne plein de red flags parce qu'il y en a eu plein de moments où, quand il a écrit sur LinkedIn que ça avait été la meilleure de tout, le meilleur rebrand de tous les temps, puis toutes ces affaires-là. Puis après, il a backtracké, puis il a dit non, c'est pas ça que je voulais écrire. Il y a beaucoup de contradictions, de embellishment, mais pire que ça. C'est du. Oui. Il se présente d'une façon. Il présente des situations d'une façon tellement biaisée, proche de l'épisode de GSP, que quand il vient puis il justifie en disant meilleure campagne marketing du pays. Come on, man. Ça démontre déjà sa position. Quand il sort son exemple de cuisine, s'il dit vous êtes trop nul pour savoir, vous n'avez pas les compétences pour savoir c'est quoi un rebrand, puis de parler de marque de commerce, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Justin, on ne parle pas, crime, de refaire le logo de Nike. Non. On parle d'une équipe de soccer qui existait avant toi, puis qui va exister après toi. Tu sais, quand il explique que l'Alliance, ça a été décidé par 3 personnes, puis qu'il n'y a pas de clubs qui font des sondages ou qui impliquent leurs partisans. Tu sais, moi, j'aurais dit, hey, by the way, non, il a dit 3 personnes sur les 1500 ont voulu le mot Alliance. Okay, mais il y a un bon point. Ouais, puis là, moi, je dis, OK, mais moi, je vais te prendre mon équipe de Santa Clara qui a refait son logo. Ouais. Ça a été des projets déposés et votés par les membres. Oui, mais arrête de dire que ça se fait pas. Non, parce que moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu choisis ton public. Moi, là, si je veux parler de mathématiques, puis je vais parler de... Je vais choisir mon public pour qu'on raconte des conneries. Je m'énerve à chaque fois qu'il défait la réalité. Oui, c'est un peu son truc. Et je suis un peu déçu que toi, tu prennes ça comme « c'est pas grave. C'est comme, il a raison. » C'est pas grave parce que dans ce monde-là, c'est ce qu'ils font. Ben, on s'en fout de ce monde-là. On peut pas juste accepter « tu sais, dans le monde des agences, ça bullshit. » Mais non! On peut pas juste dire « OK, toi, tu es d'accord avec le statement pour dire que c'est juste à Montréal qu'on a pris... C'est juste les ultras et les journalistes franco qui ont trouvé ça négatif, le rebrand, puis qu'à l'international, tout le monde a aimé ça. » Non, il n'a pas dit ça. L'international, il a dit la réception était excellente dans l'international. Et ensuite, il a dit que c'était neutre. Genre, ils s'en foutaient pas, puis c'était correct. OK. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je ne sais pas. J'ai pas la métrique. J'ai pas accès à ces trucs, moi. Ils se basent sur quoi? Pour dire que l'international l'aime. Je ne sais pas. Les ultras, il a été attaqué. Ben, les ultras ont attaqué le rebranding. Ils ont fait des communiqués. Les ultras, un jour, vont nous attaquer de nous. Je veux dire, ils sont libres d'avoir leur idée. Mais j'ai pas compris son bif avec les journalistes franco. Il parlait de juste Tremblay puis Facal. Il parlait de qui, man? Ça, il est un peu vague. Il aurait dû lâcher des noms. Juste pour être sûr, il parle de qui? Est-ce qu'il parle de Newton? Il parle des tweets de l'autre. Non, mais je ne sais pas. À un moment, il vient de la politique. Il vient d'un côté, il vient du Parti libéral. Il a attaqué 2 journalistes clairement identifiés. Ouais. Souverainistes. C'est des bifs comme ça qui traînent. Là. Oui, mais regarde. Je ne dis pas, je ne suis pas en train d'enlever tout blâme ou toute responsabilité par rapport à ce qui a été fait au rebranding. Là. Mais ce que je dis, genre, il a parlé. Il a eu un peu son pitch de vente sur certains aspects et sur d'autres aspects, je trouve que c'était rafraîchissant. Même s'il a probablement dit la même chose qu'il a dit il y a 3 ans, mais sur 20-25 minutes, moi, j'ai eu 4 ans de recul pour dire OK. Mais Sofiane, t'as entendu les histoires en backstage là, sur le logo, sur les meetings, sur. Oui, et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Tu sais, le logo flocon de neige, c'est controversé. Quelqu'un va devoir en parler un jour. Je ne suis pas payé pour ça. Clairement. Là,
Genre, on a besoin de 400 000 $ pour parler du flocon, là. C'est 400 000 $. Le nom. Nos DM ont été inondés. Par des gens qu'on ne connaissait pas. Des gens qui connaissent proches de lui. Ah ouais. C'est impossible. Quand tu. Non, mais il manque quelque chose. Oui, je sais. Parler, ça fit exactement à ce qu'on nous a dit. Je suis d'accord. Tu peux pas faire abstraction de ça. On peut même parler du changement de logo, le nouveau logo. Pourquoi il a été fait? C'est quoi la vraie raison? Moi, je le dirais pas ce qu'on a entendu, ça m'intéresse pas. Mais c'est juste pour dire. C'est juste pour dire, genre, oui, je suis d'accord, Nilton. Je suis d'accord. Toute la façon qu'on avait reçu, que d'autres ont eu aussi à ce moment-là, pour dire que oui, c'est pas, il y a anguille sous roche, c'est pas aussi net que ça. C'est lui qui ramène le sujet. Tu sais. Oui, et je sais pas pourquoi il est venu passer. J'ai pas compris le contexte de son passage là, mais c'est juste que, si je simplifie les choses, à la fin, est-ce qu'il fallait qu'il ait un branding autour du mot Montréal? Moi, je suis d'accord avec ça, oui. Est-ce que CF-moi, c'est la meilleure chose? Peut-être. Ça, c'est un autre sujet. Oui, mais ce détail-là, c'est ça qui dérange. Parce que si le détail vient d'une personne qu'on considère plus compétente et plus amiable, on se dit, peut-être on ne l'aurait pas accepté, mais on aurait eu un dialogue un peu plus sain. Tu sais, le gars se faisait menacer et tout, mais juste pour Nilton. Ouais, mais aujourd'hui, la concentration est sur le personnage. Oui, mais... Parce que lui, il défait l'histoire. Je comprends que lui, il va dire... Ouais, mais c'est mon histoire, c'est moi qui l'ai vécu. Vous êtes à l'extérieur, vous aviez un parti pris. Dis-moi, t'en as un, toi aussi. Est-ce que tu racontes? Faites pas avec toutes les histoires qu'on a entendues de personnes. Non, il manque des bouts. Et certains sont plus gros que d'autres, je suis d'accord. Mais c'est plus que 4 ans plus tard, on s'en fout que ça s'appelle CF Montréal. Non, honnêtement, 4 ans plus tard, c'est bien l'impact. T'as ton I.M. Tu sais, le petit nana de marketing que j'ai pas aimé, là, que le club t'a offert, là, avec ton président préféré. Genre, hein, là, c'est bien. J'en ai affaire. Ah, ouais, mais. IMP.1. Oui, je sais, mais là, tout le monde essaye de regagner le public de différentes façons. Mais on s'en fout. Honnêtement, pas qu'on s'en fout. Je vois les autres qui nous écoutent ou les anciens supporters ou les. Ah non, on s'en fout pas. Moi, au final, je me dis, genre, c'est bon, on est passé à autre chose. Ça s'appelle CF Montréal. Ça énerve les temps quand on dit ça, le CF. Moi aussi, ça m'énerve. C'est pas le CF. C'est Christ que c'est idiot de dire le CF. CF. Mais. Gars, il faut arrêter de dire le CF. Mais ils disent pas en Europe, t'entends, ils disent pas le Sporting. Ah, Sporting, le Sporting. Quand tu couvres Sporting pour Portugal, tu dis, bah, on dit ça, on dit Sporting. Non, on dit le PSG, on dit Liverpool. C'est CF. Le CF. Faut-tu pas comprendre? Mais par exemple, pour Manchester United, on dit United. Certains disent United. On sait qu'il ne parle pas de Leeds United. On sait qu'il parle de Manchester United. En tout cas, je dis que ce n'est pas nécessairement quelque chose. Et voilà, c'est mon pas par rapport à Montréal. Montréal est comme une oxymore par rapport à la culture foot. Parce qu'on est entre le pont. On est un pont entre l'Amérique du Nord. Donc, il y a des procédés et méthodologies très nord-américaines, NFL, NHL, etc. Et une culture très nord-américaine. Mais avait une culture sud-américaine et européenne de foot très complexe. Donc, on a des attentes par rapport, pourquoi ils n'ont pas fait comme Santa Clara? Moi, ce qui m'énerve, là, Sofiane. Attends. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Santa Clara? Pourquoi ils n'ont pas fait comme les clubs? Mais ces clubs, ils ont une culture foot qui dure minimum un siècle, ou peut-être un demi-siècle, beaucoup plus riche que celle du CF Montréal. Mais on a cette double culture, je pense, est aussi un barrage un peu à notre réflexion. Parce que tu veux une culture européenne, sud-américaine, etc., mais avec des procédés nord-américains. Je dis à un moment... Et dans le contexte nord-américain. Donc, je pense que le conflit vient de là aussi. Parce qu'on a des attentes. Et ce rebranding n'a pas été fait, genre, pour les... je sais pas moi, ils n'ont pas changé de nom, là, les Coyotes, avant qu'ils partent. C'était Phoenix, après c'est venu Arizona, Coyotes. C'est encore là. C'est ça, mais on s'en fout. Tu sais, genre, les gens s'en foutent de l'Arizona. Mais à Montréal, le club de foot, le club de soccer... Il existait avant. Oui, mon point, c'est que j'ai senti que c'est différent. Voilà, c'est ça mon point. Que ce duo... Parce qu'ils sont venus ensemble. Là. Oui. Ce duo-là. Il y a une troisième personne là, qui ne parle jamais, oui. Ouais. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Il était sa photo une fois, puis après, il a fait « Oh shit ». On était pris en otage. Pris en otage. Non, ils ont fait leur job. Ils ont fait leur job, Nilton. Ils n'avaient pas fait... Il n'y avait pas d'otage. Ils t'ont pris en otage quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Explique-moi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Nilton? En otage de quoi? Est-ce que c'était leur club? OK. Avant qu'ils arrivent, OK?
Ah, c'était leur club. Oh mon Dieu, tu confonds les choses, toi. Man. Non, je suis pas d'accord. C'est leur job, man. Ils sont venus avec un job à faire. Arrête, là. C'est pas... Ils ont pas acheté le concessionnaire du coin, Ciboire. C'est un club sportif, c'est plus que ça. Oui, tu le sais, j'ai pas besoin de te convaincre toi. Je suis pas en train de convaincre Roger Tremblay d'Abitibi. Mais c'est quoi l'histoire d'otage? Otage quoi? Ils ont pris cette équipe-là qui appartenait aux partisans, puis ils ont dit maintenant c'est à moi. Ça va être tellement à moi que je change tout. Okay. Voilà. C'est comme un propriétaire là, qui achète une maison à Saint-Lambert. Là. Puis là, il décide de faire des rénovations. Puis là, la ville a fait tout. Non. Ici, il y a des règles à suivre. On garde l'héritage de la maison. Oui. Ici, ils n'ont pas fait de garde l'héritage de la maison. Ils ont crissé tout ça à terre et ils ont dit on met ça à mon goût actuel. Ce qui était fait avant, c'était nul, parce qu'il dit l'Impact Montréal, c'était pas terrible. Et maintenant, check bien ça. Hey, check le graphique. Engagement est super high. Okay. Ouais, mais l'engagement de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent dans l'engagement? Non, super high. En 7 jours, on a vendu le plus de merch possible ever. Oui, mais ça faisait 2 ans que tu n'avais pas vendu, puis tu as donné la moitié. Tu as donné 100 jerseys à du monde qu'on n'a plus jamais revu. Plus jamais revu. Oui, il y avait beaucoup de bullshit. Il y avait de la bullshit après bullshit. Mais, comment, Sofiane, toi, qui es plongé là-dedans, il n'y avait personne pour les arrêter. Que tu dises, non, c'est correct. Parce que Linton, je t'ai dit ça depuis genre 8 ans, puis il a 4 ans de plus rebranding. Arrêtez de faire semblant qu'il y avait juste eux deux. Ils ont un boss, ils ont des propriétaires. Foutez de ma gueule ou quoi? Je voulais que je m'énerve. Rajoute Joey Saputo là-dedans. Ça fait pareil. Ça fait pareil, c'est le même discours. Je le rajoute pas, c'est le début. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Hilton, c'est le début. De quoi tu parles? Il a mais mets-le dans le loop. Qui vienne au Kousous Péripéri, qui parle. De quoi tu parles, man? De quoi vous parlez? Moi, ça change rien. Ça devrait changer. Pas, Joey. Pour moi, c'est la même attaque. C'est la même attaque. Non, c'est pas la même chose parce que ces personnes-là, c'est des exécutants de très haut niveau qui ont changé l'identité du club, mais que ça a été approuvé par quelqu'un. Combien de propriétaires, combien de présidents se sont fait remplir par des gens de l'externe? T'as aucune idée de la bullshit qu'ils peuvent entendre en longueur d'année d'une compagnie à l'autre et qui se font remplir. Read my lips en anglais. Not my problem. C'est pas mon problème, c'est un propriétaire milliardaire se fait avoir comme les autres. Not my problem. Oui, mais la différence entre un club et c'est ni ton problème et une compagnie privée, c'est que la compagnie privée, ils n'ont pas du monde qui est attaché émotivement à cette compagnie-là, même que des fois, il y en a. Je suis d'accord, mais c'est quand même pas notre problème. Tu as le droit de dire bullshit ce que tu viens de dire. Oui, tu peux le dire, mais c'est pas ton problème. Tu as pris mon équipe en otage. Oui, c'est pas ton problème, ni ces ultras, ni celle des partisans. Tu réagis comme tu réagis. Moi, je parle, toi, tu parles. Les ultras ont parlé. Tous les partisans ont parlé sur Twitter et les réseaux sociaux et la radio. Fine, c'est correct. Vous avez raison. Ça impacte le club. Le club a moins vendu, etc. Puis ils ont changé le logo à un logo plus Impact Montréal. OK, fine. Mais le fait que, moi, je trouve que c'est la mauvaise foi, pas de toi, qu'on dise soudainement, genre, Joey Saputo n'existe pas. Et je dis pas qu'il fait partie du blâme, nécessairement, mais il fait partie du problème et de la solution. Arrêtez de faire semblant. Moi, c'est la même chose. Je pense pas que les gens fassent ensemble. Non, mais moi, j'appelle ça l'effet Frank Lopas. Le syndrome Frank Lopas à Montréal. Ça m'a fait rire. Quand Frank Lopas se faisait détruire par les médias et les partisans, OK? Puis qu'il y avait un contrôle assez fort sur l'équipe. Lui, il a été directeur technique avant, je pense, avec Chicago. Donc, lui, quand il y avait des joueurs qui venaient, c'était lui. C'était pas juste DeSantis et Bras qui étaient là. OK? Moi, ce qui m'emmerdait avec les discours papa Frank Lopas, c'est comme si il y avait une chaise vide, puis c'est assis, c'est moi le coach. Nick DeSantis l'a recruté. Donc, il faut parler à Nick, là. Pourquoi il l'a recruté? Quelle est la raison derrière son recrutement-là? Ah oui, Bernier, le bench. Parle à Nick. Nick, c'est le garant du club. Et Joey Saputo, pourquoi ils ont recruté ce coach-là? Pourquoi ils n'ont pas mis des paramètres? Yo, Bernier, tu le touches pas. À moins que c'est grave qu'il joue pas du tout. C'est le syndrome Frank Lopas, c'est le syndrome Joey Saputo. C'est le syndrome, mais à un moment donné. Comme c'est Gavin Gilmore. Attends, il avait dit Gavin Gilmore. Je suis venu consulter. Et tu penses vraiment que, genre, tu crois son histoire quand il dit ouais, je viens, mais à condition que tu reconsidères qu'on change de brand? Tu penses que Joey Saputo le pensait avant? Aujourd'hui, mais là, il dit un mensonge une fois, il dit l'inverse l'autre fois. Lequel est le mensonge? Ça, c'est son problème à lui. Ça, c'est son problème à lui. C'est aussi Joey Saputo. Et c'est aussi le problème à Joey Saputo. Tant que Joey Saputo ne parle pas clairement de ce rebranding, dont il n'a pas parlé une fois, de façon claire,
devant tout le monde, dans une conférence de presse. Et Joey Saputo, on n'a pas parlé une fois devant les médias. Assis-toi 1 heure et explique-toi. Et tu sais quoi? Il n'a pas besoin de s'expliquer. C'est le propriétaire, il fait ce qu'il veut. Et quand tu fais ce que tu veux, que ce soit bien ou mal, tu auras les conséquences qui viennent avec, positives ou négatives. Point barre. C'est le même propriétaire. Quand tu as une équipe sportive, que tes revenus viennent d'eux autres, il faut que tu man! Ce propriétaire a accepté ce rebranding pour ensuite se battre contre son coach star qui va vraiment coacher en Ligue 1 en Premier League. Mais ça n'a pas la tête, on parle de ce club-là. Mais t'es fou! Tu me dis, sur le Saputo, c'est pas important. Il accepte le rebranding, il se bat avec son coach. Mais vous parlez de quoi, les gars, là? Mais là, je suis énervé, là, ça m'énerve, là. Oui, mais c'est parce que tu focuses. Non, je te donne du macro. Toi, tu me parles genre de... Oublie Justin et Kevin. Oublie-les. Ils ont fait leur travail. C'est ça ton erreur. Non. Leur travail a été critiqué maintes fois, puis on sait qu'ils ont fait une erreur. Dans l'exécution de la communication. Man, flocon par flocon. Joey était là avant pour le rebrand MLS, puis il n'y a pas eu cette catastrophe-là. OK, fine. Il était là. Le même problème, la même source que tu sors, il était là en 2011. La prochaine fois, recrute Agence Pigeon. La même personne, tu dis, OK, il a changé depuis le rebrand, puis qu'ils ont ramené un autre logo. C'est encore le même proprio. Quand tu entends... Oui. Quand tu entends c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais quand tu entends que tu entends comment Kingsley présente les choses aujourd'hui. Oui. Imagine comment il a présenté l'idée du changement de nom, du rebrand et toute la bullshit possible qu'une agence peut faire pour faire avancer. Je l'aurais vraiment accepté moi aussi. Imagine si déjà tu étais... Je suis pas en désaccord avec toi en disant lui, il était déjà prédisposé à s'en aller là, OK? Oui. Il était déjà vers ça. L'autre, il voit l'opportunité. Moi, ce que je dis, c'est quand il a vu l'opportunité puis qu'il a vu un propriétaire prêt à aller là, eux autres, ils se sont dit, on va y aller fucking all-in et je vais prendre possession de cette équipe-là. Et c'est là que je dis que les partisans ont été pris en otage. Ils ont été pris en otage. Arrête avec ce mot, tu m'énerves. Ils ne sont pas été pris en otage. Non. C'est faux. Ils ont enlevé le club, ils ont enlevé le jouet des partisans. Ils ont dit, moi, je vais t'en faire un nouveau. Le kid, là, avec le jouet, il a dit de la merde, ton jouet, je le fais. Oui, puis ils l'ont dit. Et le jouet Impact de Montréal 2012 avec le nouveau logo, ils l'ont aimé. Écoute ce que j'ai dit avant. Dans tout ce qui est positif et négatif, les conséquences vont refléter ça aussi. C'est la dernière fois qu'on s'en parle de ça, s'il te plaît. Ah, je suis plus capable. Tout ce qui est positif et négatif dans la décision toute décision positive ou négative vont avoir des conséquences positives ou négatives. C'est ça que je dis depuis le début, quoi qu'il arrive. Joey Saputo a fait des bons coups, a fait des mauvais coups. Il y a des conséquences. C'est tout. Conséquences. Et peut-être il avait aussi le désespoir de ce genre de rebranding en termes commercial, parce que apparemment ils avaient un problème commercial. Je ne sais pas c'était quoi, mais apparemment ça marche, parce que Gabriel Gervais, depuis qu'il est là... Oui, c'est sûr. Je fais pas d'argent. Pourquoi tu fais pas d'argent? Le gars il dit ton commerce est nul. Pourquoi mon commerce est nul? L'Impact, c'est un nom de marde. Puis c'est vrai que l'Impact, c'est pas terrible. On va focusser sur Montréal, ça va être beaucoup plus vendeur. Puis là, tu continues ta bullshit. Puis là, tu oui. Royaume grâce à la naïveté ou, ça c'est le mot gentil, ou l'opportunisme que présente Joey. Go, j'y vais all-in. Moi, j'ai plus à dire que ces deux-là ont profité de la situation. Oui, ils ont pris le projet. Ça donne le projet. Ils ont profité dans le sens négatif. Ils se sont dit, let's go, on va devenir les shit. As-tu vu comment ils se sont présentés, man? C'était tellement un trip d'ego. Tu as vu leur présentation? Il y avait une certaine arrogance qui ne matchait pas nécessairement. Ils sont là devant le logo, tout ça. Ils avaient l'impression d'ouvrir le premier Apple Store sur Sainte-Cat. Ils ont pris possession de cette équipe-là. Oui, mais ça, c'est sûr que les gens qui sont là depuis toujours vont dire hey, tasse-toi là, sinon je te fonce dedans. Parce que dans la culture de certains partisans, ils ont cette façon d'attaquer là. Bon, problème technique, on a trop crié. C'est ainsi qu'il faut arrêter. Regarde. Ils n'ont pas pris possession, on leur a donné une licence. Ils ont joué avec la licence. Ils ont livré un produit. On n'est pas d'accord sur le processus, on n'est pas d'accord sur le marketing, les pitches de vente. On n'est pas vraiment fan avec genre la surchauffe par rapport à quelques aspects qui, peut-être Justin Kingsley, Kevin Gilmour ont peut-être survendu. Ça, je suis d'accord avec toi, Hilton.
Juste pour dire, c'est que 4 ans plus tard, là, c'est bon, il faut passer à autre chose. Là. Oui, c'est sûr qu'il faut passer à autre chose. Mais leçon de vie, là, tous les maudits clubs qui ont essayé des rebrands drastiques, ça a été des échecs qui sont revenus. Il faut arrêter, là. Oui. Mais l'impact de Montréal ne va jamais revenir. Ah oui, un autre contexte, la Ligue aussi, les autres clubs aussi étaient en rebrand. Donc, je pense qu'il y avait peut-être une initiative de la Ligue qui suggérait à des clubs de changer le rebrand. Mais ils ont fait pause. Ils ont vu que c'était dangereux. Ouais, mais là, il ne reste plus. Là. Quoi, il y a que les Rapids qui restent. Tu sais, genre, il reste qui comme club? Les Sounders, Timbers, Whitecaps. Ouais, mais non, Sounders, Timbers, quand ça marche, tu ne changes pas. Là. Sounders, Timbers, ça marche. Là. Football, terrain et hors terrain, ça marche. Ouais, Timbers! OK, c'est une brand assez forte qu'elle ne pose pas de problème. Dans un marché de Washington. Il y a eu, c'est pas vrai qu'on était. D'Oregon, par exemple. C'est Galaxy, ça chier avec des problèmes externes. Tu sais, mais Galaxy, ça chie, ça dure un an. Man. Bon, on arrête sur ça, là. Oui! T'as pensé quoi des maillots rétro LAFC puis Inter Miami? C'est bien. Ouais, ils reviennent sur leurs... Même qu'ici, ils reviennent sur leur truc des Wizards. Oui, mais Inter Miami et LAFC, ils viennent d'être créés, là. Oh, et ça, c'est un rétro. Un rétro, pas rétro. Un rétro-vente, mais j'avoue. Comment leur en vouloir? C'est les deux brands les plus successful. Ben oui. On fait 30 minutes sur ça, man. Puis... T'es brûlé? Puis ton Internet est brûlé. Ça va super bien. Hein? Sofiane, je t'entends plus. Eh là 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 là. Sofiane, à chaque fois que je repars la patente, tu gèles. Ça sent la fin. Fait que je vais continuer sans Sofiane pour dire « Hey, c'est le dernier CCPP pour au moins 2 semaines. » Sofiane va essayer d'appeler... elle va s'arrêter là. T'es de retour? On arrête ici. Ouais. Je appelle à Bibi Cable. Puis il demande-y Extra boost. Allez, Sofiane. On se reparle plus tard, là. Ciao, on est trop énervés.